Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce vendredi 14 avril 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakhilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est les 3 responsabilités des sacrificateurs. Alléluia. Et le verset est pris de Apocalypse 1, verset 6 qui nous dit « Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Le pasteur Christ dit que, en tant que peuple de Dieu, sur la terre, nous sommes des rois sacrificateurs, c'est-à-dire des sacrificateurs royaux. Et 1 Pierre 2, verset 9 nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Alléluia. Quelles sont donc les responsabilités d'un sacrificateur? Les responsabilités d'un sacrificateur sont en 3 volets. Premièrement, un sacrificateur offre des dons à Dieu. Lorsque les gens apportent des dons matériels à la maison de Dieu, le sacrificateur est habilité par Dieu à convertir ces substances matérielles en substances spirituelles, utiles à Dieu. Sans la fonction de sacrificateur, les choses matérielles présentées à Dieu restent ordinaires et donc sans valeur spirituelle. Alléluia. Deuxièmement, le sacrificateur est appelé à intercéder pour les hommes. Il se tient entre Dieu et les hommes. C'est sa fonction de le faire. Et quand il fait cela, Dieu est également obligé d'entendre sa voix et de répondre en retour. Alléluia. Troisièmement, le sacrificateur est appelé à enseigner la parole et à révéler aux hommes les principes et le mode de vie du royaume de Dieu. Il est appelé à enseigner aux gens comment vivre pour Dieu et envers Dieu. Ce sont les 3 devoirs donnés au sacrificateur. Ainsi, en tant que sacrificateur de Dieu, nous offrons des dons. Nous intercédons dans la prière et nous enseignons la connaissance de Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur Jésus parle d'une chose importante, simple mais très importante. Il nous dit que nous sommes rois sacrificateurs. Ce n'est pas lui qui le dit, c'est la parole qui nous le dit dans Apocalypse 1, verset 6. Il dit, et vous, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un royaume veut dire des rois sacrificateurs. Ça veut dire que non, que on est à la fois roi et on est à la fois sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, c'était des fonctions qui étaient distinctes. Il y avait le roi qui était à part et le sacrificateur à part. Le roi avait le devoir de protéger, de donner des décrets, d'écrire des lois, d'exécuter. Et le sacrificateur avait le devoir de pouvoir prier pour le peuple, d'offrir des offrandes au peuple, à Dieu, pour le peuple et pour lui-même, pour le roi, pour les péchés du roi et tout ça, et aussi pour enseigner et tout ça. Donc ici, dans le temps, les deux étaient 2 personnes distinctes, les 2 devaient travailler ensemble. Quand le sacrificateur entendait de la part de Dieu, il venait dire au roi, et le roi faisait ça en décret, en loi. Donc c'était une relation sacrificateur, Dieu, sacrificateur au roi. Mais maintenant, la nouvelle dispensation en Christ, on est à la fois et sacrificateur et roi. Donc on a le rôle de roi et sacrificateur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce que nous faisons, nous, en tant que roi sacrificateur, c'est que nous prions pour le peuple, nous intercédons pour le peuple, mais aussi, après avoir prié pour le peuple, nous donnons des décrets en tant que roi. Ça veut dire qu'on rentre dans le ministère de sacrificateur, d'intercédeur, et après, on va maintenant entrer dans le ministère de royauté, après avoir prié, en prophétisant, en criant, en établissant des décrets. Par exemple, tu as prié pour quelque chose et Dieu te a montré qu'il t'a donné la chose. Ce que tu fais, tu l'établis en tant que roi. Tu dis, ok, au nom de Jésus, j'ai la chose parce que Dieu me l'a donné. Et c'est là que tu rentres dans ton ministère de roi. Et le roi fait quoi? Le roi protège. Le roi aime ses sujets. Le roi établit des décrets. C'est surtout ça. Et la Bible dit que là où la voix du roi est, la parole du roi est, là où est la puissance. On est des rois et on a la parole comme Dieu. La parole que nous avons, c'est une parole divine, une parole sainte. On a la parole, on a la voix de Dieu. Quand nous parlons, quand nous déclarons les décrets, c'est Dieu qui les déclare. Donc on le fait de manière inspirée de Dieu, surtout quand on vient de prier, ou même quand on entend de prier. On le fait de manière inspirée. Donc c'est Dieu qui donne les déclarations, les décrets au travers de nous. Et c'est comme ça qu'on est roi et à la fois sacrificateur. Le passage ici nous explique ici les rois, en fait, le rôle du sacrificateur. Il nous dit que la première c'est d'offrir des offrandes à Dieu. C'est-à-dire que le sacrificateur
a un rôle pour jouer envers Dieu, envers les hommes et envers la parole. Envers Dieu, c'est par rapport aux offrandes. Il offre des offrandes à Dieu, il offre des sacrifices de bonne odeur, il offre des hommes qui vont va chercher des âmes pour Dieu. Les offrandes que les gens viennent donner dans le corps du Christ, c'est lui qui prie pour que la bénédiction qui correspond à l'offrande puisse arriver sur celui qui a donné l'offrande. Donc, le sacrificateur envers les hommes, envers Dieu, pardon, d'abord, son premier rôle, c'est envers Dieu. C'est-à-dire que c'est le rôle de pouvoir intercéder pour les hommes, prier pour les hommes, se mettre à la brèche pour les hommes devant Dieu. C'est là qu'il reçoit toutes les révélations, il reçoit beaucoup de choses. Donc, il peut aussi jouer le rôle là-bas aussi de prophète, parce qu'il reçoit. Ensuite, il intercède maintenant. Pardon. La première rôle, c'est de recevoir, parce que d'abord, bon, les trois sont interchangeables, mais le rôle de Dieu, avec Dieu, c'est qu'il intercède pour le peuple. Il prie pour le peuple. Il reçoit des choses, il reçoit des décrets, il reçoit des choses à dire, à faire pour le peuple pendant qu'il prie. Il prie pour il intercède. Ensuite, il donne des sacrifices d'offrande, des sacrifices à Dieu. C'est-à-dire qu'il offre des louanges, des adorations, il offre des âmes, il sanctifie ce que les gens voient comme don, comme offrande à Dieu. Il les transforme, il les convertit en substance spirituelle afin qu'ils puissent recevoir la bénédiction qu'ils méritent. Ensuite, il enseigne. Le sacrificateur enseigne les lois de Dieu. Il enseigne les détails. Le prophète, par exemple, donne que voici ce que la loi dit. Mais les détails sont à l'intérieur. Le sacrificateur, il est tout le temps dans la présence de Dieu. Dans la présence manifeste de Dieu. Pas la présence de Dieu est avec nous tous les jours. Dans la présence manifeste de Dieu, où Dieu lui parle. Où Dieu lui donne tous des secrets, des mystères. Donc, en tant que ça, quand il finit d'avoir les secrets, il vient expliquer au peuple. Voici ce que Dieu veut. Voici ses voies. Voici comment marcher. Voici cela. Donc, le sacrificateur, il est aussi enseignant de la parole. Il est aussi docteur de la loi. Alléluia. Donc, les sacrificateurs que nous sommes aujourd'hui, on doit prier. Prier pour le peuple. On est tous des sacrificateurs. Il n'y a pas un qui n'est pas. On est tous sacrificateurs. C'est-à-dire qu'on a tous été donnés, on a tous reçu le ministère d'intercession. Ce n'est pas un ministère à part pour dire non que celui-là intercède. Non, on est tous intercesseurs. Tous intercesseurs. Et ça part avec la parole. C'est-à-dire que l'intercesseur doit aussi connaître la parole. C'est pour ça qu'on doit être enseignant. Et pouvoir intercéder. Vous voyez, quand on intercède sans enseignement, sans la compréhension de la parole, on intercède. Notre intercession n'est pas efficace. Donc, on est tous intercesseurs. On doit enseigner la parole et on intercède dans la parole avec la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Donc, nous tous, on a un ministère d'intercession. On a aussi un ministère royal de roi. Quand on vient d'intercéder, on vient donner des décrets. On parle. Intercéder sans activer son côté royal, c'est comme si prier sans avoir le résultat. C'est-à-dire que vous priez, vous avez ce que vous avez, mais vous ne le prenez pas physiquement parce que vous n'avez pas fait de décret en tant que roi. Et ça, c'est un peu dangereux parce que vous serez frustré. Donc, quand vous priez, quand vous êtes de prier et quand vous recevez, la part étant, vous êtes poussé par l'esprit pour pouvoir donner des décrets, pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir crier, pour pouvoir établir la parole de Dieu, pour établir le royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Donc, c'est ça le rôle de l'intercédeur, du roi sacrificateur. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, merci pour les énormes responsabilités que tu m'as confiées en tant que roi sacrificateur. C'est ma joie d'apporter l'accomplissement de ta volonté sur la terre. De conduire plusieurs dans le royaume et de les enseigner la voie du royaume. Merci pour la domination et l'autorité de changer le cours des événements sur la terre. Par la prière d'intercession. Amen. Frères et sœurs en Christ, on est tous rois, on est tous sacrificateurs. Et les deux rôles vont de pair. Alléluia. Soyez bénis. Passez une excellente journée.